il viendra, esprit de vérité vous conduira dans la vérité, il dira ce qu'il aura entendu, il annoncera. Shalom à vous, soyez richement bénis. J'espère que le Seigneur vous fait du bien au travers de Parfums du Ciel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à envoyer vos commentaires, vos témoignages ou à écrire. Le secrétariat se chargera de nous faire remonter les informations pour nous partager les belles choses que Jésus-Christ fait avec vous au travers de ce ministère. Aujourd'hui, nous allons continuer sur notre thème, la persévérance. Le message de la semaine dernière était un peu particulier, mais j'espère que vous avez pu retirer votre part, saisir les cadeaux, les enseignements, les encouragements, les révélations qui sont votre partage. Sans plus tarder, ensemble, nous allons prier. Seigneur, nous venons à toi dans le nom de Jésus. Nous te remercions pour cette série sur la persévérance. Tu fais des choses si merveilleuses. Voici, Seigneur, que nous allons encore rentrer dans la suite du message. Viens et prends le contrôle de la voiture, Seigneur. Nous voulons juste être le véhicule et toi le chauffeur. Dirige-nous, Seigneur, afin que nous allions en profondeur dans ta parole. Aide-nous, Seigneur, à saisir la profondeur de ta parole, à comprendre, Seigneur, les profondeurs de ta pensée. Ouvre notre intelligence. Révèle-toi à nous au travers de tes saintes écritures. Ta parole, Seigneur, qui nous sanctifie, qu'elle nous sanctifie encore, qu'elle nous libère, qu'elle nous accorde un cœur pur, un cœur droit, un cœur vrai, un cœur entier. Mets toi-même les mots à ma bouche, afin que ton peuple soit édifié, encouragé, renouvelé et restauré. Je t'aime, Esprit de Dieu, parce que c'est toi qui nous conduis et c'est toi qui nous assure d'être dans la vérité, car ta parole est la vérité. Et nous avons besoin de cette vérité pour avancer. Prends le contrôle de chaque mot qui sortira de moi, Seigneur, afin qu'aucune parole ne soit retenue contre moi au jour du jugement. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié en t'appelant, en m'appuyant sur toi et en te recherchant de tout mon cœur. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre série sur la persévérance et nous allons voir ensemble, pour commencer, le point numéro 7, la persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et non la nôtre. Allons ensemble dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, au verset 36. Il est écrit ceci, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Il n'est pas écrit, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli votre propre volonté, vous obteniez ce qui vous est promis. » La Bible nous stipule que nous avons besoin de persévérance afin qu'après avoir fait ce que Dieu attendait de nous, nous obtenions un résultat, une promesse, un cadeau, une huile, une onction, une autorité, une grâce. Bref, quelque chose de beau, quelque chose de fort, quelque chose qui, à cause du fait que nous ne l'ayons pas vu s'accomplir durant tout le temps du test, a pu nous tenir comme David dans la tristesse. Peut-être nous avons pleuré, peut-être nous nous sommes découragés. Mais le Seigneur dit, si on s'accroche à sa volonté et que nous marchons dans la persévérance, après avoir accompli sa volonté à lui, nous allons obtenir les choses qui ont été promises en amont. Et à mon avis, il y aura encore d'autres belles promesses qui se rajouteront. Amen. Donc la persévérance est nécessaire dans le cadre de la volonté de Dieu pour arriver à un accomplissement de promesses attendues. J'insiste, la persévérance n'est pas nécessaire dans la bêtise et dans les désirs de notre chair afin que ce soit ce que nous voulions qui s'accomplisse. Non, je ne me dis pas, il faut que ce soit moi qui soit la femme du pasteur à la place de la vraie femme du pasteur. Ça ne va pas être moi qui va devoir être lead vocal à la place du lead qui est à la chorale. Ça ne va pas être moi. On ne va pas aller demander à Dieu de nous accorder la persévérance dans des choses qui viennent de notre chair. On va demander à Dieu la persévérance dans des choses qui sont conformes aux promesses qu'il nous a faites. Je vais faire une petite parenthèse sur les personnes qui sont attaquées par l'esprit de Python. Il peut arriver aussi, parce qu'il faut avoir de l'amour pour tout le monde, que vous arriviez quelque part et qu'en fait la sorcellerie vous saisisse comme un agent. À partir du moment où la sorcellerie vous saisit comme un agent, vous aurez des rêves bizarres, genre vous êtes la femme du pasteur, genre vous êtes la femme du diacre à la place de la femme du diacre, genre vous êtes le lead vocal à la place du lead vocal, genre vous êtes devenu le nouveau pasteur qui va remplacer je ne sais pas qui. À ce moment-là, un petit peu d'intelligence commence à vous interpeller, vous dire, mais mon ami, tu ne peux pas venir là et être pasteur à la place du pasteur, calife à la place du calife, chantre à la place de la chante principale. Il y a un truc qui ne va pas. Si c'est quelque chose qui vient de Dieu, c'est qu'il y a des raisons pour lesquelles il faut que le Seigneur te prépare et te mette à sa place. Mais inopinément comme ça, brusquement comme ça, vous arrivez, il y a quelque temps, et puis tout d'un coup, vous avez un songe. Commencez par briser et dire, Seigneur, si le monde des ténèbres est en train de vouloir passer par moi pour une mission satanique, je décrète dans le nom de Jésus que je suis venu ici pour être sauvé.
pas pour être un agent à problème. Je voyais dans une vision, en fait, devant la porte, j'étais assise, et puis il y avait une personne qui était debout devant la porte, en attendant de pouvoir prendre ma place. J'appelle ça les agents de disqualification. Si vous êtes utilisé par la sorcellerie pour être un agent de disqualification qui cherche à prendre la place de quelqu'un d'autre, dans le nom de Jésus aujourd'hui, demandez au Seigneur que cet esprit humain de sorcellerie ou ces démons qui ont été envoyés de l'enfer, en fait, qui attaquent le ministère de cette personne, qui veulent passer par vous, qui soient liés, paralysés, foudroyés. Refusez d'être un agent. Refusez d'être utilisé pour détruire la personne. Refusez d'être utilisé pour voler ce qui est à la personne. Excusez-moi, au ciel, il y a assez de dons pour tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de vous donner ce qui appartient à l'autre? Moi, c'est des choses que je n'ai jamais comprises. Quand le Seigneur me montre une personne qui est acharnée à vouloir voler ce que j'ai, je dis à Dieu, je dis, mais Seigneur, de manière pragmatique, il n'y a pas assez de cadeaux au ciel pour qu'elle ait sa part et que j'ai ma part. Pourquoi est-ce qu'elle est obligée d'être focalisée sur moi? J'ai même dit à Dieu, Seigneur, tu vois la sorcière là, si elle veut des dons, donne-lui. Mais pas pour moi, elle n'a qu'à prendre quelque chose qui sera pour elle. Parce qu'au ciel, je crois en ta capacité, je crois en tes conteneurs illimités, je crois en tes grâces. C'est-à-dire que s'il faut même qu'à cause de ma prière, parce qu'elle m'a attaqué, bon, moi je vais prier pour que la sorcière ait des dons. Je dis, Seigneur, donne-lui même. Mais ce qui est à moi là, elle ne le touchera jamais dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a des choses, je trouve ça anormal. Vous ne pouvez pas arriver quelque part et puis vous dire, comme j'ai eu un rêve, je dois persévérer. C'est moi qui aurai sa place. C'est moi qui aurai la voix de un tel. C'est moi qui aurai l'onction de un tel. Ça ne se fait pas. Si ces choses vous arrivent, vous êtes sous attaque. Et battez-vous pour dire à Dieu, je refuse que ces pensées rentrent en moi parce que je ne veux pas être un Judas. Beaucoup de personnes sont dans l'église de Dieu et sont des Judas sans savoir qu'ils sont des Judas. Le pire, c'est qu'en étant des Judas, il faut vraiment être à côté du maître. Il faut être là juste à côté pour pouvoir bien capter tous ces mouvements. Satan va te mettre là à côté. Il va falloir que tu sois utile. Judas tenait la bourse. Il faut avoir un rôle. Mais vous inquiétez pas. Jésus sait très bien qui est Judas, mais il n'a rien dit. Mais la Bible parle du fait que quel regret on peut avoir pour le jour de sa naissance. C'est-à-dire qu'il aurait même mieux valu pour Judas de ne jamais être né. Je ne sais pas c'est quoi la suite de son film. De l'autre côté, là-bas en enfer. Mais refusez d'être des Judas. Refusez d'être des personnes en mandat, en mission, pour affecter le ministère d'une soeur, le ministère d'un frère. Excusez-moi, si vous avez cette attaque, dites clairement à Dieu, esprit de sorcellerie, je renonce à toi dans le nom de Jésus. Je ne suis pas une chaussure que tu vas venir utiliser ici contre un frère et une sœur. Parce que tôt ou tard, les gens le sauront. Et même si j'arrive à mon but, c'est-à-dire même si j'arrive à voler sa place, même si j'arrive à épouser le pasteur à sa place, même si j'arrive à faire en sorte que le diacre divorce de sa femme et que je l'épouse, mais tôt ou tard, les gens sauront. Tôt ou tard, les gens auront des révélations. Tôt ou tard, Dieu enverra même un prophète de l'autre bout du monde pour venir ainsi par l'Éternel. La fille avec qui tu es là, c'est une grosse sirène. Ce n'est pas ta femme. Tu as délaissé la volonté de Dieu parce que tu as été sous attaque. Tôt ou tard, la supercherie sera exposée. Il y a une parole africaine qui dit, tôt ou tard, le fétiche verra les règles. C'est-à-dire qu'il y aura un terminus. Tu peux être pendant 26 jours bien. On va arriver au 28e jour, les règles vont arriver. Ton affaire qui était cachée, planquée, là, ça finira par être sorti. Donc, battez-vous. Battez-vous si vous avez ce genre de pensée, si vous avez ce genre de conviction. Non, mais ça va être moi à la place de un tel. Refusez-les. Dites, Seigneur, tu es assez grand pour me qualifier sans disqualifier les autres. Tu es assez grand pour me qualifier sans que je sois en train de voler ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Vous-même, vous ne trouvez pas pathétique de faire les choses de Satan. Vous ne trouvez pas pathétique dès que tout vous devient un deuxième choix. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui a été là en remplaçante. Remplaçante de la sorcellerie en plus, même pas remplaçante de Dieu. Moi, je veux bien être une Esther. Esther a été le plan de Dieu. Esther n'a rien forcé, n'a rien volé. Elle n'a volé le poste de personne. Mais si tu es là et puis tout le temps, le Seigneur te dit, de toutes les façons, tu n'es pas à ta place. Là, tu es une usurpatrice. À un moment, vous serez malheureuse. Parce que le jour où l'emprise et l'envoûtement s'arrêteront, la personne va vous regarder et puis tout d'un coup, elle va vous haïr. Vous avez vu dans l'histoire avec Amnon, dans l'histoire avec le roi David, une fois qu'il est tombé et que le prophète Nathan a donné la sentence, le chapitre d'après, la Bible dit, après cela, Amnon tomba amoureux de sa sœur au point d'en tomber malade. Dès qu'il a eu ce qu'il avait obtenu, dès que les démons qui étaient entrés en lui ont réussi à coucher avec sa sœur, la Bible dit qu'il a eu une aversion pour elle plus énorme que l'amour qu'il avait ressenti pour elle. Est-ce que vous aimeriez le jour où le fétiche s'arrête, le jour où l'envoûtement s'arrête, le jour où l'attaque qui passe par vous, la mission satanique s'arrête, être une femme rejetée, humiliée devant tout le monde et qu'ils disent, mais en fait, j'ai même été attaqué pour me mettre avec toi, j'ai même été envoûté pour me mettre avec toi, et devant tout le monde, il vous humilie, à tout le monde, il raconte qu'en fait, vous n'êtes une usurpatrice, et puis il fait comme les grands. Il quitte là, il retourne se marier avec la bonne. Vous allez rester là, humilié, atterré, parce que vous avez accepté d'être un agent. Refusez d'être un agent. Refusez d'être un agent. Je me rappelle le premier message que j'avais fait quand j'ai commencé à enregistrer Parfum du Ciel. Le premier enseignement que Dieu m'a donné pour enregistrer Parfum du Ciel, c'était sur la femme étrangère. Dans Proverbe chapitre 7.
Celle qui dit, oh, mon mari est parti en voyage, viens, enivrons-nous sur la couche. Ça ne vous dérange pas d'être là en train de voler la place de quelqu'un. Ça ne vous dérange pas d'être en train d'embrasser le mari de quelqu'un. Ça ne vous dérange pas d'être en train de vouloir chanter la chanson que l'autre devait chanter en voulant dire, non, elle est malade aujourd'hui, elle ne peut pas vous la pousser et prendre sa place. À un moment, il y a des choses qui vont vous rattraper. Et laissez-moi vous dire que je connais une femme dans mon église qui a beaucoup été utilisée par l'esprit des eaux. Elle le témoigne à sa façon. Et puis, un jour, je pensais à elle. Le Seigneur me parle d'elle et il me dit, regarde, avant qu'elle arrive chez vous, elle avait tant d'années à l'église, mais elle n'est toujours pas convertie. Et quand je vois son témoignage, j'entends, et que je vois son mariage n'aboutit pas, il y a des fortes pensées qui me sont venues. Je me suis demandé, est-ce que ce ne sont pas toutes les années où elle a piqué les maris des autres qui fait en sorte que depuis là, son mariage n'arrive pas? Vous savez, il y a des personnes qui dans le monde, là, ne connaissaient pas Dieu. Elle est sortie avec des hommes mariés. Il y a des personnes, si vous lui demandez, ma soeur, c'est quoi ton histoire? Elle va te dire, moi, j'étais avec tel homme marié, tel homme marié. Elle n'avait pas Jésus, c'est vrai. Elle était remplie de la fondation familiale, des consécrations familiales. Mais vous savez, la Bible dit, tout ce que vous semez, vous le récolterez. Et donc, parfois, il y a un temps qui va arriver et vous allez vous rendre compte que les choses que Dieu vous promette n'arrivent pas tout de suite. Dans certains cas, je le crois, dans certains cas, c'est parce qu'il faut d'abord que vous payiez le fait d'avoir détruit les couples des autres. Tout comptez, hein, si dans le temps avant Jésus, là, vous avez été au milieu de 10 couples, considérez qu'il y aura peut-être environ 10 épreuves ou moins dans la grâce de Dieu. Mais vous ne pouvez pas considérer que vous avez détruit un mariage. Vous êtes allé avec la personne de quelqu'un. Et puis vous pensez que dans votre foyer à vous, ça va être rose. Allez, le gars va arriver. Oh, j'étais mon amour. 3 jours après, on est à la mairie. Tout est facile, easy. Qui vous a menti? Vous avez détruit le foyer de quelqu'un. Mais dans le vôtre, là, pour rentrer dans le vôtre, vous allez devoir d'abord payer tout le temps où vous avez fait pleurer une autre. Parce que l'autre peut être une païenne. Peut-être elle ne connaît pas Jésus. Mais le fait qu'elle ne connaisse pas Dieu, mais elle est restée sincère. C'était la volonté de Dieu pour elle. Vous êtes venu toucher au plan de Dieu. Vous aurez des difficultés et vous aurez l'impression que c'est Dieu qui vous rejette. Ce n'est pas Dieu qui vous rejette. Vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir parce que pendant plusieurs moments, vous avez volé ce qui n'était pas à vous. Et aussi longtemps que vous avez volé ce qui n'était pas à vous, ne vous étonnez pas aussi que la personne que Dieu vous donne vous regarde comme un problème. Ne vous étonnez pas que les choses ne soient pas aisées. Parce qu'il faut que vous connaissiez la souffrance que vous avez engendrée à une autre femme. Dieu est juste. Vous allez arriver devant le trône du jugement. Vous voulez qu'il vous attende devant le trône du jugement et que ça vous disqualifie du ciel. Autant de souffrir sur la terre, il vous fait payer sur la terre et puis comme ça c'est réglé. La facture est payée. Payez votre facture. Donc, ma soeur, mon frère, si vous identifiez dans l'église que vous avez des mauvaises pensées, si vous identifiez dans l'église que vous avez des tendances, des pulsions, des envies, des désirs bizarres, battez-vous. Battez-vous comme vous ne vous êtes jamais battu. S'il faut même vous éloigner, couper avec la personne, bloquer, déconnectez-vous, décidez de ne plus être dans les mêmes pôles que la personne. Allez même dire au pasteur, je suis attaqué par rapport à telle sœur. Et donc, s'il te plaît, pasteur, fais quelque chose. Moi, ça m'est arrivé dans les débuts de ma conversion. J'avais déjà quelqu'un en positionnement de fiançailles. Et puis, un frère, je commençais à le voir trop mignon dans l'église. Hein. Et là, j'ai compris qu'il y a un truc qui n'allait pas. Je n'étais même pas encore enseignée sur les combats que j'avais avec l'esprit des eaux. Et moi, j'ai dit, non, là, il y a un truc qui ne va pas. Ce qui m'a sauvé, c'est le fait de confesser. Dès que j'ai dit à la personne qui m'avait demandé ma main pour m'épouser, j'ai dit, écoute, je ne comprends pas, mais depuis 2-3 séances de prière, je regarde le frère bizarrement, je le vois beau. C'est étrange. Il a compris, on a prié ensemble. Nous avons brisé, nous avons rejeté. Nous nous sommes battus ensemble. Et nous avons avancé. Mais si vous êtes là à garder votre affaire, je le vois beau, puis je commence à lui envoyer des petits SMS en cachette. Et puis après, on se voit en cachette. Vous êtes en train de tout détruire. Vous ne pouvez pas détruire l'œuvre de Dieu et penser que Dieu va vous laisser comme ça. Et qu'il va le laisser. Non, il faut juste que vous soyez bénis. Parce que vous avez versé 5 larmes sans vous repentir. Soyez sérieux. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Mais si, derrière cet écran, il y a une sœur, un frère qui sent dans son esprit qu'il est attaqué par rapport à quelqu'un d'autre et que cette personne n'est pas à lui, s'il te plaît, bats-toi pour que cette plante maléfique ne clôt pas de ta vie. Qu'elle ne sorte pas de ton jardin. Étouffe-la, fusille-la, arrache-la, déracine-la. Prends même la terre où on a voulu la planter. Là. Dis même, si ce n'est que ça, là, le frère, je ne lui parle plus, je ne l'approche plus. Mais je lui dis, enfin, je prends la sœur. Je dis, sœur, il faut que je te dise, tu vois ton fiancé là, voici les attaques que j'ai par rapport à lui. Donc si tu trouves que je suis distante, c'est parce que tant que l'attaque, l'oppression n'est pas complètement guérie, je ne veux pas être une occasion de chute pour toi et ton foyer. Donc n'hésite pas, s'il y a quelque chose que tu vois de ma part qui n'est pas bien, tu me vois avec une attitude, un sourire déplacé, n'hésite pas à me dire, je prie pour que tu sois délivré, donc n'en rajoute pas. Aide-moi, parce que je ne veux pas
Je ne veux pas être une occasion de chute et je ne veux pas finir mon temps dans la honte et que tout le monde me regarde mal dans l'église en disant mais on est au courant de ce qu'elle a fait. Elle a fait tomber tel frère, on est au courant de ce qu'il a fait. Il a fait tomber telle sœur. Battez-vous, battez-vous et battez-vous. Amen. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ensuite, le 8e point, c'est garde les yeux sur Christ. Il faut courir avec persévérance en gardant les yeux fixés sur Jésus. Allons dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous aussi, nous devons nous battre dans la carrière qui nous est ouverte, avec les regards sur Christ, comme dans le voyage du pèlerin. Vous aurez depuis quelques épisodes la musique en fond. Je vous invite à aller regarder le voyage du pèlerin. À un moment, il fallait qu'il fasse un choix entre passion et patience. Quand il a choisi le chemin de la patience, il a vu que c'était dur, que c'était abrupt, c'était caillouteux et que c'était étroit comme ça. Il était conscient que dans son dos, il y avait des fardeaux. Mais il s'est dit, je vais me battre et vaut mieux souffrir une bonne fois. Tant qu'à faire, j'ai fait tout le chemin, je suis là, je souffre. Il est monté avec le fardeau et ce n'est que là, en gardant les yeux. Si vous regardez l'image, sur l'image du dessin animé, il y a la croix tout en haut. Donc il garde les yeux focalisés sur la croix. Et pendant qu'il est en train de monter, le Seigneur est en train d'enlever le fardeau de son dos. Gardez vos yeux fixés sur Jésus en toutes circonstances, en toute épreuve. Et dites-vous, ok, je galère, ok, on m'a rejeté, on m'a mal parlé à l'église, ou on m'a traité comme ça, ou il y a ça qui n'a pas marché. Mais je suis là pour Jésus. J'aime Jésus et je vais rester focalisé sur ma relation avec Jésus. Même si avec les autres, ce n'est pas parfait. Continuez d'avancer. Et vous allez voir que le fardeau du rejet, le fardeau de la méchanceté, du mépris, etc., petit à petit, pendant que vous avancez dans la difficulté, dans la carrière, sur le chemin étroit, le Seigneur lui-même, parce que vous êtes focalisé sur lui, viendra petit à petit dénouer les situations et les gens viendront vous demander pardon. Les gens viendront se réconcilier avec vous. Les gens viendront dire, mais je ne sais pas pourquoi j'ai agi comme ça. Je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. Vous verrez que le Seigneur lui-même réparera toutes choses. Mais le but de gravir en regardant à Jésus n'est pas que les gens viennent vite se repentir. C'est pas ça la motivation dans votre esprit. Ça doit être juste, Seigneur, le plus important, je suis là pour toi. Et je vais rester focalisé sur toi, quelle que soit l'attitude des gens autour. Amen. Ensuite, le 9e point, c'est persévérer pour ne pas être renié. La Bible dit dans 2 Timothée 2, verset 12, « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et si nous le renions, il nous reniera. » Je dois persévérer pour ne pas que Christ dise « Elle n'a pas assez confiance en moi. Elle a honte de moi, elle a honte de mes promesses. Elle dit devant tout le monde que je lui ai menti, alors que moi je dis telle et telle chose. Je l'ai attesté devant tout le monde. Elle dit devant tout le monde que je suis un menteur. » Il ne faut pas que Christ arrive à un stade où il nous vomisse. Il ne faut pas que Christ arrive à un stade où il n'ait plus envie d'entendre nos prières, où il ferme le ciel dès qu'on élève la voix. Il ne faut pas que Christ arrive à un stade où la Bible dit dans Hébreux 13, il ne faut pas que vos leaders, vos conducteurs prient en gémissant. Là, on parle des humains, on parle du pasteur que vous avez affecté. Mais il ne faut pas que Jésus, Dieu lui-même, arrive à un stade où il n'a plus envie d'entendre parler de vous. Moi, je me rappelle, ça m'est arrivé une fois d'entendre ça dans le prophétique. C'était un homme de Dieu dont je tais le nom parce que je le respecte beaucoup et je l'aime beaucoup, qui est tombé avec une sœur. Et je m'en suis beaucoup voulu parce que c'est moi qui avais évangélisé cette sœur, je l'avais emmenée à la prière. J'avais l'impression que c'était moi le problème parce que c'est moi qui l'avais évangélisé. Mais pourquoi je l'ai ramené à la prière? Il a trompé sa femme avec. Et on a prié, Dieu l'a averti plusieurs fois. Et puis un jour, j'étais choquée. L'Esprit de Dieu a saisi les jeunes filles de 17 ans, elles se sont mises à prophétiser. Et puis j'ai entendu, ne me parlez plus de lui. Ça m'avait choquée. Je me suis dit, donc Dieu peut dire ça de quelqu'un. Dieu peut arriver au stade où quelqu'un ne veut plus l'entendre parler. Oui. Quand Dieu a beaucoup été dans l'intimité avec quelqu'un, quand quelqu'un était très élevé avec Dieu, et il a eu beaucoup de songes, beaucoup d'avertissements, beaucoup de révélations, et la personne n'écoute pas, il peut arriver qu'à un moment, le Seigneur ferme le ciel par rapport à cette personne. Et le Seigneur lui-même vous dira, ne prie même pas pour cette personne. Il dit à Jérémie, Jérémie, ne prie pas pour ce peuple, je ne t'exaucerai pas. Je ne t'écouterai pas. Et donc, ce que je dis est biblique. Il y a des moments où, pour certaines personnes et pour certains cas qui sont aggravés, le Seigneur peut fermer le ciel et décider de ne plus écouter. Vous allez prier, jeûner à sec, même 17 jours si vous voulez, ça ne va rien changer. C'est pas pour vous attrister, mais c'est pour vous dire, battons-nous pour y arriver. Quand j'entends des choses comme ça me met une crainte. Et je me dis, Seigneur, j'ai intérêt à marcher droit.
Pour rester sur le même verset, nous avons besoin de persévérance pour être qualifiés. Toujours le même verset de Timothée 2,12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous persévérons, est égal à règne. Pour régner avec Christ, il faut être dans le club des personnes qui ont persévéré par rapport à quelque chose. Avez-vous refusé de persévérer par rapport à la sainteté? Avez-vous refusé de persévérer par rapport à votre mariage? Avez-vous refusé de persévérer par rapport au don, à la manifestation de l'onction que vous devez avoir et le prix qu'il y a à payer à cause de cette onction? Exemple, je ne dois pas manger telle chose, et puis à un moment j'ai craqué, je suis retournée dans mon port, ou je suis retournée dans telle chose parce que j'en ai eu marre, j'ai eu l'impression que personne ne m'aimait, et donc je m'en sers comme motif pour arrêter ma sainteté. Non, Dieu vous a demandé de faire quelque chose, allez jusqu'au bout. Bon, la dernière fois que Dieu m'a repris à cause de l'histoire du vin, simplement pour le Naziréen, mais j'étais choquée. Je dis, mais Seigneur, mais pour ça, tu sais que je n'ai pas la volonté de te tromper. Mais la vraie vérité, c'est que dans la journée, j'avais demandé à mon mari de m'acheter la choucroute. Je savais bien que la choucroute est cuite dans le vin. Mais quand la pensée venait, je la rejetais en mode non. Sur la boîte, c'est marqué bio. Il n'y a pas de viande de porc dedans, il n'y a pas... Donc, il m'a emmené, je me suis préparée, j'ai même acheté les saucisses, tout ça, végétalement, j'ai fait mon mathématique. Et même pendant que l'assiette était devant moi. Vous savez, je confesse des choses parce que ça ne sert à rien de vous dire des choses que je n'ai pas vécues. Moi, je peux comprendre ce que vous ressentez. Mais je le dis, c'est pour aussi vous dire que vous n'avez pas d'excuse. Parce que moi, quand je l'ai fait, je sais très bien qu'à plusieurs moments, la pensée est venue dans mon esprit. Sur la boîte, tu n'as pas vu que c'est cuit dans du vin, mais tu sais que de la choucroute est cuite dans le vin. Je relis encore la boîte. Quand la pensée vient, donc je reprends encore la boîte, c'est marqué choucroute bio, préparée avec je ne sais pas quoi bio. Ils n'ont pas mis de quelle manière c'était cuit. Mais avant que ce ne soit aménagé sans la graisse de porc, le process pour que la choucroute arrive à l'existence, c'est de la laisser dormir, fermenter dans le vin. Je le sais, mais je ne voulais pas l'entendre. Donc j'étais là, j'ai mangé. Et vous savez quoi? C'est comme si je savais que Dieu allait me reprendre. Je me suis resservi genre 2-3 fois. J'ai encore pris une deuxième assiette. Et j'ai encore pris. Après, j'ai bien mangé. J'étais trop contente de moi. Ce soir-là, je n'ai rien ajouté. Je suis allée dormir. Vous voyez le genre de choses, vous avez tellement craqué avec Dieu qu'en fait, il y a longtemps, vous en aviez envie. Et puis vous vous dites, oh, je cherche une occasion. Seigneur, t'as vu, c'est pas marqué sur la boîte. Comme c'est pas marqué sur la boîte, il n'y a rien. Et je dors et c'est là que le Seigneur me dit, la désobéissance est si coupable que la sorcellerie. Yeah. Il dit, Seigneur, c'est quoi? J'avais des longs ongles comme ça dans le songe. Et puis j'étais en train de les coller. Long comme ça. Et je dis, mais Seigneur, c'est quoi le problème? Depuis que moi je me colle les ongles, j'entends la désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. Et là, je refais le film. Ah, il y a quelques heures, j'étais avec mes 3 assiettes de choucroute enchaînées. Alors que je sais qu'en ce moment, à telle période de ma vie, je ne devais pas prendre de vin, de raisin. Oh, je me suis repentie. Je suis allée prendre le pot, je l'ai rangé, je me dis... Et là, bizarrement, personne n'avait envie de finir le reste. Hein. C'était genre ça me regardait tous les jours dans le frigo. En mode, soit tu jettes, soit tu me consommes. Et puis j'avais la pensée qui disait, mais tu ne veux pas finir juste le pot? Finis juste. Je ne sais pas quelle est l'attaque par laquelle vous êtes prompte ou capable de briser votre sainteté, votre engagement, votre persévérance. Mais je sais ce que ça peut faire dans le corps et je sais ce que ça peut faire dans la chair. Je sais que ça peut être agréable de pécher. Moi, ça m'arrive de me dire de toutes les façons. Là, je craque. Donc, je vais aller manger telle quantité de sucre et de glace parce que je ne suis pas bien. En mode, il faut que Dieu comprenne que là, je pète les plombs. Ça ne règle pas le problème. Si en faisant mon pétage de plomb, je suis en train de briser une alliance de sainteté, je suis en train de briser un besoin de persévérance qui devait me mener à quelque chose, alors je suis dans la désobéissance. Solution, je me repens, je m'arrête et je reconnais que ce que j'ai fait est mal. Faites comme moi, je suis en train de le faire. N'hésitez pas à dire à votre pasteur, voici ce que Dieu m'a révélé, je suis dans la désobéissance par rapport à telle chose. Prie pour moi, que le Seigneur me donne la force de ne pas recommencer. Amen. Nous avons besoin de persévérance pour faire la volonté de Dieu. Nous avons besoin de persévérance pour être attestés. Nous avons besoin de persévérance pour être validés par Dieu. Nous avons besoin de persévérance pour régner avec lui. Nous avons besoin de persévérance pour que nos plaies après la guérison engendrent une huile excellente. Nous avons besoin de persévérance pour que les choses qui étaient comme des challenges entre Satan et Dieu contre nous donnent raison à Dieu. Et comme disait mon pasteur, une fois, le Seigneur lui a montré qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'il y a le péché. En réalité, il y a un combat entre les anges et les démons. Et les anges disent, il va gagner. Les démons disent, non, il va gagner. Il va gagner dans le sens qu'il va pécher. Il sera dans notre camp. Et les anges disent, non, il sera dans notre camp. Et en fait, chaque fois que vous êtes en train de vous diriger vers le péché, les anges sont alignés, les démons sont alignés et ils sont en train de dealer ensemble pour savoir qui il va suivre. Est-ce qu'il suivra l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'il suivra la colère? Est-ce qu'il va lâcher sa sainteté? Est-ce qu'il va lâcher son mariage? Est-ce qu'il va lâcher son ministère? Est-ce qu'il va lâcher la volonté de Dieu pour ceci ou cela? Alors, si vous avez cette image qui vous revient la prochaine fois que l'ennemi vous dit abandonne,
Pensez que les anges sont là et qu'ils sont en train de dire non, tu ne vas pas faire ça. Tu sais que Jésus t'aime, tu ne vas pas faire ça, tu ne vas pas faire ça. Et pensez aux démons qui sont en train de dire mais si que si. Il va pécher, vous allez voir. Qui va préférer les ténèbres à la lumière parce que votre Dieu, il traîne. Et puis votre Dieu, il n'a pas prévenu qu'il y a un test. Et puis votre Dieu, nous, on avait négocié pour le laisser qu'il soit oppressé, attaqué. Et de toutes les façons, comme Dieu ne lui répond pas clairement par rapport à son problème, il va pécher. Pensez juste au challenge. Pensez qu'ils sont là en train de débattre tous les deux. Ange d'un côté, démon de l'autre. Et qui sont en train de dire non, il ne va pas le faire. Si, il va le faire. Non, il ne va pas le faire. Si, il va le faire. Et le Seigneur lui a montré que lorsqu'il refusait de tomber dans le péché, les anges venaient poser une couronne sur sa tête. Donc, pensez à chaque fois que vous êtes en train, à la limite, à la bordure d'abandonner la persévérance. Que à chaque fois que vous avez avancé dans la volonté de Dieu, Dieu a posé une couronne sur votre tête. Il en est de même pour ceux qui évangélisent. On dit que quand vous avez évangélisé une âme, c'est une couronne sur votre tête. Mais j'ai aussi découvert au travers de son témoignage que chaque fois que j'ai réussi à aller au bout d'un combat, à mener une bataille jusqu'à son terme, j'ai reçu une belle couronne sur ma tête. Sans plus tarder, nous allons ensemble prier. Et j'espère que le Seigneur vous a parlé. Je ne sais pas dans les exemples que j'ai donnés, si chacun a réussi à identifier son combat, son challenge, ou même une situation qui est en train de se profiler, qui est en train de se préparer sournoisement contre vous, et qui risque d'exploser dans peu de temps. Mais je crois que vous le ferez avec amour, je crois que vous le ferez sans jugement. Si vous identifiez des Judas dans votre vie, allez les bénir, dites-leur, ma soeur, est-ce que tu veux que je t'aide à sortir de là? Parce que là, tu es en train de filer du mauvais coton. Tu peux encore sortir de là, tu peux dire non, parce que cette pensée que tu as ne vient pas de Dieu, cette attitude que tu manifestes ne vient pas de Dieu. Après, libre à toi de t'entêter dans cette chose. Mais je crois que je prie un Dieu qui ne change pas la vie. Alors si Dieu est vivant, nous verrons quelle est la fin de l'histoire. Amen. Alors nous allons prier ensemble et demander au Seigneur de nous accorder la force de ne pas être des Judas, de ne pas être des personnes qui convoitent les dons des autres, de ne pas être des personnes qui convoitent les bénédictions des autres, de ne pas être des personnes qui convoitent les grâces, l'onction, le micro, la sagesse, peu importe, mais ce qui appartient aux autres. Et d'avoir notre propre combat, notre propre victoire, de mener notre propre persévérance dans la volonté de Dieu. Père, nous te bénissons pour ta fidélité. Nous savons que tu nous aimes tellement que tu ne veux pas que nous soyons des Judas. Tu ne veux pas que nous soyons des agents de chute. Tu ne veux pas que nous soyons des agents de disqualification. Merci pour ces avertissements. Merci pour ces révélations. Merci pour ces paroles, Seigneur, qui vont peut-être délivrer quelqu'un, aider quelqu'un, restaurer quelqu'un. Et depuis le début, quand je priais pour ouvrir le message, je sentais fort dans mon cœur le mot délivrance, délivrance, délivrance. Et donc, certainement, il y a des personnes qui sont liées par cet esprit de Judas, qui sont liées par cet esprit de chute, qui sont liées par cet esprit d'agent de disqualification pour essayer de voler la place de quelqu'un. Je prie que ces personnes arrivent à s'identifier avec des songes clairs, des révélations claires, des paroles claires. Et je prie qu'elles crient à toi pour sortir de ce combat, parce qu'elles ont leur propre vie à mener, elles ont leur propre ministère à récupérer, elles ont leur propre onction à gagner, et l'ennemi est en train de les distraire en voulant prendre la place qui n'est pas la leur. Elles ne savent pas que même en prenant cette place, elles ne pourront pas avoir certaines choses qui étaient réservées à la première. Seigneur, tu m'as révélé que dans un ménage, quand tu mets deux personnes ensemble pour le mariage, la bonne femme, c'est celle qui a le code de la route, c'est celle qui a le chemin, le programme de cet homme de Dieu. Tu m'as montré que les gens qui avaient quitté leur femme pour se mettre avec une autre femme, tu m'as dit, regarde celle-là qui a pris la place de l'autre, elle n'a pas le chemin, c'est-à-dire qu'elle va être avec lui, elle va l'aider, elle va soi-disant être une aide semblable à lui, mais elle ne l'emmènera jamais à l'aboutissement de son ministère. Ce sera une occasion de problème. Une autre fois, tu m'as encore montré comment la voiture avait été toute prête, et parce que la personne était allée chercher une autre femme, la voiture ne pouvait plus démarrer, parce que tant que la personne n'est pas avec celle que toi tu as prévue, il y a des choses dans son ministère qui ne décolleront pas, où la personne aura l'impression d'évoluer, parce que les sorciers vont donner des dons à cette personne, à cette remplaçante, à cet agent de Judas pour essayer de remplacer. Mais toi, dans la suite, tu manifesteras que cet homme aura raté sa destinée, ne sera pas arrivé à l'accomplissement de qui il doit être, parce qu'à côté de lui, il y aura un Judas Iscariote, parce qu'à côté de lui, il y aura un pompeur d'onction, à côté de lui, il y aura quelqu'un qui a été préparé par la sorcellerie, qui semble parfait à ses yeux, selon toutes ses attentes, mais en réalité, ce sont les sorciers qui tiennent cette personne, afin qu'elle fasse exactement ce qu'il pense, exactement ce qu'il veut, et exactement ce qu'il doit faire, conduit par le monde de la sorcellerie. Merci Seigneur, parce que tu ne veux pas qu'une sœur ici tombe dans ce piège, tu ne veux pas qu'un frère ici tombe dans ce piège, et tu veux nous éviter d'avoir une persévérance qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Sinon, c'est la chute,
Et le pire, c'est que la personne dira, mais Père, je croyais que c'est toi qui m'avais parlé. Alors que dès le début, ce n'est pas toi qui avais parlé à cette personne, mais c'est l'esprit des eaux, c'est la sorcellerie familiale. Et ce sont des esprits anti-mariage qui sont dans la famille de l'un ou de l'autre, qui vont emmener un autre partenaire dirigé par les francs-maçons, les rosicruciens, les sorciers, pour détruire son appel et son ministère. Étends ta main de délivrance au travers de quiconque entendra ce message. Que l'esprit de convoitise, l'esprit d'envie, l'esprit de jalousie soit lié, paralysé, consumé, calciné. Que le feu de la sorcellerie, que le feu de la sirène des eaux, que le serpent ancien, le dragon, la bête, et quelle que soit sa manifestation, et quelle que soit son apparence, qu'au travers de cette prière, que le feu de Dieu descende, là où ces personnes sont liées par la sorcellerie, sont possédées par le monde des ténèbres, je décrète un jugement dans le monde des ténèbres. Père, qu'une épée descende des cieux, et descende, fais descendre ton épée éternelle, que cette épée fonde les eaux, descende jusque dans le monde des eaux, là où l'esprit des eaux est en train de tenir en captivité une jeune fille, est en train de tenir en captivité une femme, qui est en train de vouloir voler la place de quelqu'un d'autre, le don de quelqu'un d'autre, le micro de quelqu'un d'autre, l'onction de quelqu'un d'autre. Je prie que l'entité qui se cache derrière elle soit foudroyée dans le nom de Jésus. Que le feu de Dieu descende, que le feu de Dieu consume, que le feu de Dieu calcine. Je prie qu'il y ait un déchirement dans le monde des eaux. J'assèche le monde des eaux. Là où cette personne, on tient sa tête en captivité, de là où on pilote ses songes, de là où on lui envoie des songes de convoitise, des songes de vision et des poussons maléfiques. Je détruis le monde des ténèbres. Tous ceux qui se sont ligués, qui ont été positionnés par les sorciers de sa famille, qui ont été payés et embauchés par les sorciers de sa famille pour faire d'elle une occasion de chute, que de cet endroit, depuis la source, Seigneur, de l'attaque, que le feu de Dieu descende et consume les œuvres des ténèbres qui manipulent ce frère ou cette sœur. Et c'est à cause de cette histoire que le frère et la sœur tournent en rond depuis des années, alors qu'il a un fort appel, un fort potentiel. Il n'arrive pas à rentrer dans sa destinée parce qu'il est tout le temps en train de jouer le Judas dans la vie des gens. Et tends ta main, Seigneur, et que cet esprit d'envie meure, cet esprit de convoitise meure, cet esprit de sorcellerie meure, et ces caractères qu'il manifeste, la colère, la jalousie, l'envie, parce que l'ennemi a besoin d'une porte ouverte pour accéder. Que ces caractères, Seigneur, soient liés, identifiés, paralysés, foudroyés et s'éloignent de lui comme le vent de l'Occident. Oh Père, libère un esprit de repentance sur cette personne, afin qu'elle réalise son péché, afin qu'elle ait la vision de qui elle est, de comment elle est utilisée par les sorciers comme un pantin. Montre-lui, Seigneur, quel est le mauvais rôle qu'il ou elle joue, qu'il ait une conviction profonde de péché et qu'il sorte de là. Parce que je sais qu'il y a des forts potentiels, il y a des chantres de l'Éternel, il y a des personnes qui sont appelées à impacter le monde. Et Lucifer les tient avec la sirène des eaux pour les envoyer en mission pour détruire les serviteurs de Dieu, pour les envoyer en mission pour détruire les frères et sœurs dans l'église, les diacres, les anciens, les responsables, et même un frère qui est dans le coin, qui a un fort appel de miracle. On enverra un frère ou une sœur aller détruire telle personne. Et cette personne elle-même qui est un agent ne voit pas tout le potentiel que Dieu a mis en elle. Elle est en train de vivre une vie empruntée, d'être un Judas alors qu'elle n'est pas appelée à ces choses. Manifeste-toi par la délivrance, qu'un feu descende et que les œuvres des ténèbres prennent feu, que la conviction de péché prenne toute la place, que l'esprit de repentance soit libéré sur cette personne, qu'elle se lève, Seigneur, nuit et jour en train de pleurer et en train de réaliser que Satan est en train de jouer avec sa vie, de jouer avec son onction, de jouer avec son ministère, de jouer avec les âmes qui sont attachées à elle. Manifeste-toi, Seigneur, afin qu'aujourd'hui, il y ait un deuil terrible dans le monde des ténèbres. Au travers de cette vidéo, qu'il y ait un deuil dans le monde des ténèbres, que tous les agents que Satan avait positionnés dans les églises, qui entendent cette vidéo et la transfèrent même à d'autres personnes, Seigneur, qu'on voit des délivrances, que les chaînes se brisent, 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 et que le fils prodige revienne à son père avec un cœur repentant pour sortir de la manipulation, de la flatterie, de la sorcellerie et de toutes ces pratiques qui ne glorifient pas ton nom. Agis, Père, parce que c'est par amour que tu parles encore. C'est par amour que tu tends encore la main. C'est par amour que tu vas encore délivrer. C'est par amour que tu donnes une réponse aujourd'hui à quelqu'un qui se demandait pourquoi mon onction n'évolue pas. Pourquoi ma vie a autant de blocages. Pourquoi il y a telle et telle chose qui ne fonctionne pas. Alors qu'en fait, il fallait juste que la personne ait la prise de conscience que l'ennemi est en train de la manipuler ou de le manipuler pour détruire un ministère et un appel qui est puissant. Manifeste-toi dans ta bonté encore. Révèle-toi à ces personnes. Ouvre leurs yeux, leur intelligence et leur compréhension afin qu'ils refusent de laisser Satan les traiter de pantins et de jouer avec leur destinée. Oui, Père, qu'il n'y ait pas de surprise au jour du jugement. Que ces frères et sœurs sortent des filets de l'oiseleur, comme l'oiseau s'échappe du filet de l'oiseleur. Je déclare que toute malédiction sur leur vie, je les brise. Dans le nom de Jésus, je brise toute malédiction qui les a liés comme des agents de sorcellerie, comme des agents maléfiques, comme des agents de chute. Je brise toute malédiction qu'on a posée sur eux en disant qu'ils seront utilisés comme des agents du monde des ténèbres. Je brise cette malédiction. La Bible dit comme l'oiseau s'échappe du filet, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Je brise toute malédiction qui
a été déclaré sur leur vie. Et je prie, Père, que par ta grâce, ils s'échappent, qu'ils s'échappent, qu'ils s'échappent, qu'ils s'échappent, que le filet soit déchiré, brûlé, consumé, calciné, et que la personne voit comment sa vie sort de la cage. Car tu dis dans le livre d'Ésaïe, voici, il y a des cachots et personne pour les délivrer. Je décrète dans le nom de Jésus aujourd'hui qu'une armée angélique est libérée au travers de ma prière, et que cette armée angélique descend dans la famille de quelqu'un, dans la fondation familiale de quelqu'un, dans l'histoire de quelqu'un, dans les songes de quelqu'un, dans la main, la broda, shanda, karabasa. Je déclare qu'une armée angélique est libérée en ce lieu, libérée au travers de cette prière, libérée au travers de cette prière, des anges avec des épées puissantes, des épées foudroyantes, des armures de feu, équipe des anges ce soir, Père, afin que les anges descendent dans les familles, descendent dans les fondations, et que tous ceux qui étaient traités par les frères de l'église comme des sorcières, des sorciers, des agents de destruction, des agents de chute, des sirènes des eaux, qu'elles reçoivent la délivrance au travers de cette vidéo, qu'il y ait un changement dans leur vie au travers de ces prières, qu'il y ait une délivrance qui s'opère dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit, et qu'elles-mêmes elles décident de sortir de là au nom de Jésus, parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à sortir si la clé est dans sa main et que la prison est ouverte. C'est à lui de se lever et sortir de la prison. Que ces personnes décident d'accepter la délivrance et de sortir de ce mauvais rôle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est ainsi, tu nous as établis afin d'aller et de faire de toutes les nations tes disciples, de faire de toutes les nations des personnes qui t'obéissent et qui marchent au son de ta voix. Pas d'enfanter des rebelles, parce que l'esprit de rébellion est l'un des signes distinctifs des signes de la fin des temps. Agis et délivre mon frère et ma soeur, qu'aucune rébellion ne l'empêche d'entendre ce message et de se repentir devant ta face pour accepter cette délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez richement bénis, soyez encouragés, soyez édifiés, que le Seigneur vous fortifie, que le combat soit en votre faveur, que les anges descendent et que vous voyez la gloire de Dieu vous aider à sortir de cette emprise qui vous pourrit la vie. Parce que peut-être vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais en fait on est en train de détruire votre propre vie. On vous fait vivre la vie d'une sorcière, on vous fait vivre une autre vie. Et en fait, tous les stades qui sont réservés pour vous, toutes les âmes qui sont réservées pour vous, vous ne les connaîtrez jamais parce que vous serez dans un mariage piteux avec la mauvaise personne. Et en fait, vous serez dans la limitation de toute votre vie, des petits dons. Vous serez diacre, limite des petits postes dans l'église. Alors que la même sœur, là, elle aurait dû remplir les stades. Quand elle se met à chanter, les délivrances partout, on entend, on jette les béquilles, les paralytiques qui sont guéris, les gens qui se baptisent par foule, par milliers. Et elle va tronquer cette grande destinée pour épouser un faux type qui, tôt ou tard, va l'insulter, va dire à tout le monde, regardez comment elle m'a ensorcelé. Il n'y a pas match. Soyez sages, hommes, femmes qui suivez ce message et battez-vous pour ne jamais être des Judas. Soyez richement bénis et je vous dis à la semaine prochaine. Shalom. Je n'ai pas d'autre choix, j'avancerai sans peur de ce qu'on